MyPCM est une app qui a pour fonction d'accompagner les stagiaires qui sont formés à la process communication, qui sont souvent très enthousiastes et qui se rendent compte que c'est pas si facile à mettre en pratique entre la vie professionnelle et la vie personnelle, ce qu'ils ont appris pendant le stage. Le but de MyPCM va être donc d'accompagner les stagiaires à mettre en pratique la process communication dans leur vie professionnelle et dans leur vie personnelle. Alors c'est très simple, vous allez sur l'Apple Store, vous allez sur Android, et puis vous allez télécharger l'app, et vous allez voir dans les premières pages, vous avez un tutoriel. Il va vous suffire de glisser les pages dans ce sens-là, et vous allez voir sur 5 écrans tout ce que vous pouvez faire avec l'app MyPCM. Ensuite, vous allez aller sur la page de votre profil que vous allez compléter. Vous allez indiquer votre base, vous allez indiquer votre phase, et vous verrez pourquoi je fais ce geste-là. Vous allez sélectionner une photo, et toute la communauté PCM aura accès à cette information, et ça sera votre profil public. Et vous aurez aussi une partie profil privé avec un premier indicateur très utile et très important qui est ce qu'on appelle la batterie psychologique. Et tous les soirs, si vous choisissez cette option, vous recevrez une notification vers 21h30 qui vous proposera d'évaluer, si vous le souhaitez, votre niveau d'énergie dans votre batterie psychologique. Et je fais ce geste vers le doigt puisque vous allez voir, vous allez faire tourner le niveau de batterie. Ça va rentrer dans vos statistiques, c'est-à-dire que vous pourrez consulter la semaine passée, le mois passé, ce que vous voulez, pour regarder un peu vos variations d'énergie. Et l'app va vous proposer de réfléchir à 3 sources de satisfaction, 3 sources de frustration vécues dans la journée, et de faire le lien avec les besoins psychologiques. Et peut-être que vous constaterez que les sources de satisfaction étaient plus liées à vos besoins de phase, et peut-être que les sources de frustration étaient plus liées à vos besoins de base, et peut-être à d'autres besoins psychologiques, puisque vous vous souvenez, nous avons les 8 besoins psychologiques. Vous pouvez décider de garder cet outil pour vous, comme moi je l'utilise pour moi, parce que si je suis en énergie basse, pour moi, ça ne regarde que moi. Mais d'autres personnes peuvent avoir envie, au contraire, que leurs proches qu'ils ont désignés, choisis, aient accès, voient leur batterie psychologique et disent « Ah, Michael, t'as pas la forme, je pense à toi, je t'envoie un message ». Une façon de répondre à tes besoins psychologiques. Et c'est le choix de chacun de dire « c'est que pour moi » ou « c'est pour les personnes de mon choix ». Et puis vous verrez sûrement qu'il y a des corrélations qui ne sont pas faciles à faire, telle source, tel besoin, je ne sais pas. C'est très simple. Posez une question sur le forum, vous cliquez et je répondrai rapidement à cette question. Et le forum va être ouvert à toute la communauté qui du coup pourra voir, intervenir, poser des questions aussi, et je répondrai à ces questions. Et puis sur le fil d'actualité, vous allez trouver toutes les semaines un extrait vidéo que nous aurons nous sélectionné, et avec comme consigne, pour ceux qui sont intéressés, d'analyser ce que vous observez sur cette séquence. La semaine suivante, vous verrez une nouvelle séquence vidéo et vous aurez la réponse à l'analyse de la première. Et le but va être de continuer à vous entraîner, à pratiquer, à lire les événements de la vie qui vous intéressent, ce que vous pouvez en dire en termes de process communication. En fonction des intérêts, il peut y avoir la création de groupes. Par exemple, un conjoint qui est en phase promoteur, un changement de phase, qu'est-ce qui se passe? On peut avoir des témoignages extrêmement intéressants qu'on va trouver dans les groupes ou sur le forum et des questions que nous pouvons poser. Vous vous rendez compte que vous avez des difficultés avec telle personne, des problèmes de communication, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un collègue, ça peut être un collaborateur, un supérieur hiérarchique, un client, et vous dites peut-être qu'il faut que je change ma façon de communiquer avec lui ou avec elle. Et j'ai besoin de savoir, d'identifier peut-être quelle est sa base, quelle est sa phase. Et dans l'app, vous allez avoir des questions qui vont vous aider à faire l'hypothèse de la base ou de la phase de cette personne, qui va vous proposer des stratégies d'interaction. Et c'est en utilisant les stratégies d'interaction que vous pourrez valider si votre diagnostic est exact ou s'il a besoin d'être modifié.